Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, vous êtes sur la chaîne YouTube Elite. Alors, Elite, nous parlons de plusieurs choses, la réinsertion, le Seigneur. En fait, nous parlons de tout ce que nous parlons ici, le finance, l'insertion, la spiritualité, la grandeur du Seigneur, tout ce que nous allons parler, le mariage, tout le point que nous allons parler ici aura comme clé c'est Jésus. Donc, j'espère que si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à aller regarder nos autres vidéos où nous sommes dans la saison qu'on a appelée témoignages. Dans cette saison, nous demandons aux gens, c'est là qui ont vu la main de Dieu, c'est là qui ont demandé deux choses à Dieu et le Seigneur a répondu. Je pense bien que moi, j'étais la première personne à faire mon témoignage. Je demandais au Seigneur la pluie pour que je puisse m'énerver et partir à l'église et le Seigneur l'a fait. Du coup, ce qui m'a montré, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc, si vous avez des témoignages de choses et tout, que le Seigneur a fait dans votre vie, n'hésitez pas à nous le partager. Et comment? Vous nous envoyez la vidéo, juste, vous faites une vidéo où vous vous présentez, comme avait fait les frères Eliezer, qui nous a partagé ce que le Seigneur a fait dans sa vie. De toute façon, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a guéri les frères, lui a guéri, a guéri les frères Eliezer alors qu'il était malade. Du coup, vous faites presque la même vidéo, ou encore comme moi je suis en train de faire ici, vous saluez et puis vous vous présentez et vous nous envoyez votre vidéo, nous allons le poster. Je crois que l'important c'est pas d'avoir d'abord, c'est vrai que ce serait important que nous puissions avoir beaucoup de gens et tout, mais ce sera d'abord aussi même une seule personne qui a regardé cette vidéo ou votre témoignage, même si ça n'a pas beaucoup de vues, mais l'important c'est que même le peu qui vont le regarder soit touché en fait, vous voyez, c'est un peu ça. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner, abonnez-vous pour que par la grâce du Seigneur nous puissions atteindre encore d'autres personnes, nous puissions que la parole de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, que ceux-là qui ne pensent pas que le Seigneur peut faire de grandes choses dans plusieurs domaines, comme ici, nous allons parler de plusieurs domaines, du coup, et les seigneurs puissent toucher. Donc, vraiment, merci à vous. Et donc, aujourd'hui, ce sera mon témoignage à moi. Je veux partager avec vous encore. C'est comment le Seigneur a fait disparaître l'appendicite à quelques jours de mon examen d'État. Pour ceux qui ne savent pas, l'État au Congo, c'est BAC, qu'on appelle par BAC. Alors, à bientôt. Donc, c'est ici commence le témoignage. Alors, j'étais en train de dire, le Seigneur m'a guéri de l'appendicite. Moi, j'aime pas comment dire guérir, mais j'aime dire, il a fait disparaître, en fait. C'est ce que j'aime bien dire. Alors, je me redis à quelqu'un qui va nous regarder, je sais pas quand est-ce que tu vas me regarder, je sais pas comment, où, je sais pas où tu te retrouves. Je veux juste te dire une chose, sache-les bien que Dieu est capable de tout. Notre Seigneur Jésus, il n'y a rien qui lui est impossible. Il guérit, il transforme, il sauve, il change, il fait beaucoup de choses. Rien ne lui est impossible. L'impossible, c'est un mot du dictionnaire humain, c'est pas un mot du concernant. Même ce qu'on appelle surnaturel, c'est un mot par rapport à nous. Lui, par rapport à lui, c'est pas du surnaturel. Il le fait. Donc, je me t'encourager. Et n'hésite pas à t'abonner et à partager. Pourquoi ne pas être le précurseur de cette communauté élite. C'est là qui ont commencé avec nous. Alors, moi, ce que vous devez savoir, j'ai fait 2 fois mon examen d'État ou bac. Ceux-là qui ont fait le bac ou l'examen d'État, je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai échoué, c'était quand je viens de rencontrer le Seigneur. Et la deuxième année, c'est la deuxième année que j'ai réussi. Donc, c'est ma deuxième année. Entre, si je ne me trompe pas, je ne retiens pas trop les dates. Je entre 2012 et 2013. Ces jours-là, j'étais à l'école. Je ne me suis vraiment pas bien sentie. J'ai eu mal partout. J'avais mal, j'en pouvais pas. J'avais vraiment mal. Mon cours était bizarre, quoi. J'étais là à l'école. J'ai essayé de tenir, mais mon corps n'a pas vraiment été le fort. Et j'ai décidé de rentrer à la maison. En rentrant, pardon, je suis arrivée, c'est là que j'ai rentré à la maison, je me sentais pas vraiment pas bien. Et arrivé le soir, vraiment j'en pouvais plus. Et avec les gens qui étaient avec moi, ils ont décidé de m'amener à l'hôpital. 2 semaines, ce que vous devez savoir, c'est que là, c'était 2 semaines après la vision qu'on m'a donnée, et à des semaines, non, 2 semaines aussi, ou oui, 2 semaines, si je me trompe pas, une semaine, c'est des examens de temps. Je
pense bien que c'était à 2 semaines des examens d'État. Donc 2 semaines après, on m'a donné la nouvelle. Et après, et 2 semaines avant l'examen d'État, au bac. Donc, je suis partie à l'hôpital. La consultation, je ne me sentais pas bien. Le médecin me consulte. Il voit. C'est l'appendicite qui dit que c'est aigu. Oh là, les gens qui ont déjà eu l'appendicite, ils savent comment c'est. Il m'a dit que c'est aigu, j'ai sonné. J'ai dit à la personne qui est avec moi, on va pas m'opérer. Et le médecin dit qu'il faut qu'on opère vite parce que quand c'est comme ça, il faut qu'on opère parce que si ça éclate, ça sera pas bon. J'ai dit ok. J'étais là à l'hôpital, mais il a voulu qu'on me garde à l'hôpital parce que j'ai faisais des retours pas intéressants. Du coup, le médecin a voulu qu'on me garde à l'hôpital. Alors à l'hôpital. Du coup, j'étais à l'hôpital. Mais de temps en temps, je faisais et tout. J'étais là. Je me suis rappelé de ce qu'on m'a dit, ce que le Seigneur m'avait prévenu. J'étais là calme, quoi. Moi, j'étais pépère. Hein. Moi, genre, les gens qui savent pépère, j'étais calme. J'avais pas à m'inquiéter. Je savais avec la personne avec qui j'ai dit, quoi. Moi, je dis avec le roi. Même s'il avait décidé que ça arrive, mais tant qu'il m'avait déjà informé, donc j'étais là calme. C'est quand même dire quelqu'un qui connaît. Et par là, j'ai appelé un ami, un frère aussi, un grand frère aussi, dans le Seigneur, parmi des personnes qui m'ont vraiment encadré et tout, qui m'ont aidé dans le Seigneur, oui, qui m'ont encadré. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué quand je faisais de rêves, des choses comme ça. Je lui disais, il était venu me rendre visite. Et je lui ai dit ce qui m'arrivait et tout. Je ne me rappelle plus trop bien de ce qu'il m'avait dit, pas trop bien, mais je sais que ce jour-là, il m'a parlé. Il est parti. Et quand il est parti, j'étais à une semaine de mon examen d'État. À une semaine, la personne que j'étais, je lui ai dit, je ne dors plus à l'hôpital, il faut que je sorte. J'ai pris la décision de ne plus dormir à l'hôpital, de ne plus rester dans cet hôpital-là, je dois sortir. J'étais plus jeune et puis j'étais vraiment un peu plus jeune. J'ai dit, je dois quitter l'hôpital. Il me dit, mais j'ai dit non, je dois sortir. Dites au médecin que je dois sortir aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, je me rappelle quand on sortait, le médecin nous a dit, bah écoute, il faut, je me vois même si je ne me trompe pas de l'image, mais j'ai l'impression que je pourrais même de voir l'image en question qu'on sortait, le médecin était là. Il dit, il le faut. J'ai dit, ok, je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à prier. J'ai pris la prière. Ma santé n'était pas vraiment, c'est pas comme si je suis sortie par la foi après des mers, je me suis établie, non. Je suis sortie de là où j'étais. Je suis rentrée à la maison, là où on était. J'ai commencé j'avais toujours de retour, je ne me sentais pas bien, j'avais des faiblesses, j'avais des ça, j'avais vraiment et tout. Mais malgré tout ça, je me suis relevée, pardon, j'ai repris les cours, si je ne me trompe pas, mais je me sentais quand même pas bien, mais j'ai repris quand même le cours. Avec la force que j'avais et tout, j'ai repris quand même le cours, même si je suis pas forte et tout. Et après ça, j'ai parti plus à l'hôpital, parce que moi j'avais décrété ma guérison. Et ça fait que, arrivé aux examens d'État, c'était genre, comment je vais vous expliquer? Moi, je sors par exemple le matin pour aller aux examens d'État. Il fallait que je me prépare, que je lise. Le temps de ma préparation, là, tu vois, le temps de ma préparation pour, genre, je prends le cahier, lire et tout, ça, c'est un autre témoignage concernant mon examen d'État, ou le bac. Le temps de. J'avais mal. Vous savez, les genres de douleur, le genre de douleur où tu ressens, t'as mal à la tête, tu ne peux vraiment pas lire. C'est ce genre de douleur-là que j'avais. Mal à la tête, j'avais mal à la tête. Mal, quand je vous dis mal, c'est mal. J'avais mal, je ne pouvais pas. Et j'ai arrêté. Tellement que nous, au pays, souvent quand on fait des examens, parfois on fait des tresses, quoi. Je ne pouvais même pas me faire de tresses. J'ai tellement pratiqué. À l'époque, mes cheveux n'étaient même plus comme c'était. On a pris beaucoup de gel, on a calé mes cheveux, on a plaqué, on appelle ça plaqué, on a plaqué mes cheveux pour que ça fasse un peu, tu vois quoi, genre comme ça. Pour que ça fasse bien parce que je pouvais pas mettre mes tresses et tout si je ne me trompe pas. Donc j'ai calé mes cheveux comme ça et tout. J'avais l'uniforme, je suis partie à l'école. Et vous devez savoir, pendant tous ces temps, j'avais toujours mal. Nous, l'examen d'État prend 4 jours, si je me trompe. On a un premier jour, deuxième jour, j'avais vraiment la même routine. En plus, ce qui était bizarre, c'est que quand je sortais de l'école, c'est là que la douleur partait. Donc, de l'école jusqu'à la maison, c'est bien, bien, j'étais bien, je vais dire pépère, très bien. Mais c'est bon, quand j'arrive à, à la maison pour me préparer pour mes prochains et tout, épreuves, d'autres épreuves, c'est là que j'ai mal. Essayez d'imaginer la souffrance. Donc, par la grâce de Dieu,
J'ai, comment on appelle ça, j'ai, quand même, c'était comme ça que j'étais née. C'est les 4 jours et les derniers jours de l'examen d'état, ma douleur est partie. Et si je vous dis, ma douleur est partie, elle est partie. Hein. J'avais plus rien. J'avais pris au Seigneur. Je me suis attachée à Dieu. J'avais dit, je ne retournerai plus à l'hôpital. Je ne veux plus faire marche en arrière parce que j'avais déjà fait marche en avant. Je ne verrai plus de marche en arrière. Moi, je crois en qui? À celui qui m'a dit, j'avais dit aux gens qui étaient moi, celui en qui j'ai cru m'avait dit qu'on ne pourra pas. J'étais déjà annoncé. Je n'étais pas en train de vivre en étant aveugle. J'étais informé de ce qu'il m'avait dit. De toutes les façons, même si je n'étais pas informé, je savais en qui je croyais. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui me regarde, je ne sais pas ce que tu passes, je ne sais pas ta vie, je ne sais pas en fait cette circonstance, cette maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai dit de particulier. Peut-être que le Seigneur t'a parlé au travers de quelqu'un, peut-être toi qui me regarde depuis que tu as commencé, le Seigneur ne t'a même pas fait un signe. Mais je sais une chose, dans la parole de Dieu, là où il y a des signes, il est écrit ceci. Par ses mains précieuses, nous sommes guéris. Le Seigneur s'est fait frapper, humilier sauvagement pour que toi, ta maladie aille le nom de la guérison. Et de toutes les façons, peu importe ce qui décide ça sur ta vie, j'aimerais que tu le dis, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de ma vie. Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de ma vie. Je sais que tu veux que je sois en bonne santé. Mais je sais aussi que ce que tu veux pour moi est plus grand. C'est que Dieu est plus vraiment grand que la bonne santé. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Que ce soit lui qui décide sur tout. Seigneur, je sens mal. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, j'en peux plus. Oui, oui, oui. Mais sache une chose, Seigneur, moi et toi, ce sera jusqu'à... J'aime bien quand les Ivoiriens disent. Oui. Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver après. Mais une chose que je sais, tu as payé les prix à la croix pour moi, éternel Dieu. Peut-être c'est pas la maladie. Peut-être c'est des circonstances que tu rencontres. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Nous, on ne vit pas pour nous, on vit pour Dieu. Si le Seigneur ne décide pas de te faire sortir de cette situation, j'aimerais que tu dises à ces problèmes-là. Vous savez, j'ai appris avec le livre de Job, c'est que j'essaie d'imaginer Job en train de passer des moments difficiles. Il accuse Dieu alors que c'était le diable. Et le Seigneur, en ce moment-là, il entend Job en train de le accuser, mais il a fallu que la foi de Job, la confiance de Job en Dieu soit éprouvée. Donc le Seigneur observe Job jusqu'à la fin. Peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que dans un temps où le Seigneur est en train de regarder ta patience. Peut-être dans un temps où le Seigneur est en train de te former, de te forger. Je suis sûre que si le même problème arrive encore à Job, il n'y a aucune personne qui pouvait encore lui faire douter de Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'après que toutes ces choses-là lui est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur est parti, il a dit à ses amis à qui vous avez mal interprété ma parole, allez-y demander ça. Oh, je dis à quelqu'un, ces mêmes personnes qui t'ont humilié, ces mêmes personnes qui ont dit du mal sur toi, ceux-là qui ont dit que oui, tu vis ça parce que tu as péché, t'es péchereuse, je sais pas t'es quoi, on t'a dit, et c'est là où tu vis ces choses. Je vais te dire, ces mêmes personnes-là, ils viendront pour Dieu, excuse-nous, on avait mal compris la volonté de Dieu, on avait mal compris la parole de Dieu. J'aime, si tu l'as pas, tu vas voir, c'est que les amis de Job ont dit à Job, ils ont fait sortir la parole. Il n'y en a pas dit que c'était pas sa parole, il dit, vous avez juste mal, si je me trompe, interprété ma parole. C'est quelqu'un, tu es là, je ne sais pas dans ton église, je ne sais pas là où tu es. Mais ce que je sais, c'est une chose. Le Seigneur est vivant. Il est là, présent, pour faire agir dans ta vie. Alors, crois en lui et laisse-lui là, pour ta place. Demande-lui de te conduire. S'il n'a encore rien, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que dois-je attendre? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et je sais une chose, il va te répondre. Et pour finir mon histoire, la appendicite avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais opéré. Je me suis attachée à la foi. Je me suis attachée à ce que le Seigneur m'avait dit. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais opéré. Et j'ai beaucoup de témoignages pareils de la part du Seigneur. D'autres même, ils ne m'avaient même pas dit. Le Seigneur est vivant. Oh non, je veux dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Circonstances que tu passes. Oh, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui l'ont passé. As-tu déjà entendu la Bible de quelqu'un dire Dieu m'a menti? Les miracles de la Bible, elles sont pas ici dans la Bible. Si tu as regardé la vidéo que j'avais fait avant, ma vidéo que j'ai faite avant, tu vas voir
Comment j'étais en train de dire au début, le Seigneur fait pleuvoir la pluie. Les miracles de la Bible existent. Donc, n'aie pas peur. Non, ne laisse pas le malin te mettre cette peur. Même si tu es là, tu le regardes, tu es devant le lit d'hôpital, n'aie pas peur. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, entre tes mains, je remets la vie de cette personne, de ses frères, de cette soeur qui me regarde. Dans les circonstances de sa vie, je ne sais pas, mais toi, tu connais les circonstances de sa vie, Seigneur. Père, je t'en supplie, que ta volonté, éternel Dieu de gloire, que ta volonté à toi et à toi seul soit faite dans la vie de ton enfant, Père. Seigneur, alors que Lazare était mourant, Père éternel Dieu, alors que Lazare était malade, tu n'étais pas venu, mon Dieu. C'est pas comme s'ils t'ont pas cherché, ils t'ont cherché. Père, comme quelqu'un là, en train de te chercher pour le problème de sa vie. Mais Seigneur, regarde, Seigneur, si tu n'agis pas, il va mourir. Mais Seigneur, si tu n'agis pas, je vais perdre ce contrat. Il me reste que 30 secondes, il me reste que 30 minutes. Seigneur, dans 1 heure, si tu n'agis pas, je vais perdre ce travail. Et ce que j'aime, éternel Dieu, tu n'es pas venu. C'est lorsque Lazare est mort. Tu n'es pas venu le premier jour. Non, Seigneur. Tu n'es pas venu le deuxième jour. Non, Seigneur. Marie dit, ils sont déjà allés. C'est là combien de jours? Plus de 4 jours, Seigneur. 4 jours qu'il était dans la tombe, mon Dieu. Mais malgré le 4 jours, Seigneur, c'est comme quelqu'un qui nous regarde. Peut-être qu'il s'est dit que c'est terminé, c'est fini. À cet âge, j'ai plus moyen d'avoir des enfants. J'ai déjà perdu ce contrat, j'ai déjà perdu ces choses. Ils ont déjà décidé. Tout a été décrété. Oh, je n'ai pas peur de tous des hommes. Je n'ai pas peur de ce que les hommes disent. Moi, je sais ce que toi tu dis. Seigneur, tu vas agir. Est-ce que j'aime, Père de gloire, tu as ressuscité Lazare sans la foi de ses... Si ça dépendait que de la foi de Marie, Seigneur, Lazare allait rester dans la tombe. Vous allez laisser voir que jusqu'à la fin de l'année, de la vie de Marie. Mais ce que j'aime, toi-même, ta vie, c'est pas, c'est pour. Seigneur, quand tu écoutes, tu dis, Père, moi, je sais, ces choses ici, tu le fais. C'est plutôt pour eux. Seigneur, pour les gens qui sont autour de mon frère, pour des gens, Père de gloire, qui doivent te voir dans la vie de ton enfant, je sais que tu vas agir, Seigneur. Pour ce gens, Père de gloire, qui doivent te voir en grandeur dans la vie, Seigneur de gloire, dont leur foi était déjà là en train de partir. Mais à cause de ce que tu vas faire de la vie de mon frère qui me regarde, la vie de ma soeur éternelle de gloire, la vie de cette personne, oh, la foi des autres va se rallumer. Alors, Père, fais-le, s'il te plaît. Accompagne, Seigneur, ton enfant partout. Oh, viens solidifier encore sa foi. Oh, Dieu de gloire, afin qu'il nous croie encore comme jamais. Père, merci parce que tu l'as fait. Seigneur, merci parce que tu vas le faire, au Dieu de gloire. Merci parce que tu vas guérir celui qui me regarde. Tu vas donner la réponse. Tu vas sauver et tu vas ressusciter comme Lazare, quelqu'un, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Père de gloire. Amen. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner dans notre page, comme je suis en train de dire, afin que nous soyons, pourquoi pas, que vous soyez vous, les premiers avec qui nous avons commencé cette communauté d'élite. Parce que l'élite, c'est vraiment toute une communauté dont nous venons de commencer. Donc, merci et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.